Hey, Thomas, t'en rappelles-tu qu'il y a une couple de mois, tu m'as offert ton aide sur la religion? C'est-tu pour une de tes enquêtes? Ouais, ben, moi puis ma collègue, on travaille sur... La réponse est oui. On pourrait en profiter pour aller prendre une bière? Non, je peux pas, Thomas, je suis en service, là. Ah ben oui. Je comprends, c'est sûr. Dieu, c'est le plus puissant. Des fois, il crie juste pour nous apprendre à faire le bon choix. J'aimerais ça que tu regardes les photos qui sont là-dedans, puis que tu me dises si tu reconnais des symboles. N'importe quoi de religieux qui te sonne une cloche. Mais faut que tu fasses ça vite, puis t'en parles à personne. C'est quoi? C'est un triple meurtre. Oh! Le dernier des monstres, c'est une nouvelle série sur Illico Plus qui commence demain. Après 8 minutes, il y a déjà nous eu met dedans, là. triple meurtre puis un autre avant. Il y a 4 personnes qui décèdent en 8 minutes. Là. C'est un feu roulant, cette nouvelle série. Et parmi les personnages principaux, on a Luc Picard, mais également Benoît qui est avec nous ce matin. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ouais, ça me fait Salut. plaisir, allô? Ben, c'est fou parce que toi, on t'a vu dans Avant le crash, on t'a vu sur la scène, t'as fait plein de pièces de théâtre, mais là, tu occupes quand même un rôle important dans cette série-là. Intriguant, là, ce qu'on voit. Ça là. brasse. Ah oui, hein? Puis, tu sais, avec la religion aussi, est-ce que toi, tu avais déjà un contact avec cet univers-là? Parce que toi, ton personnage, t'es un geek là, tu sais, de théologie qui connaît tous les symboles. Ben oui, exact. Thomas Germain Leclerc, qui est un jeune théologien qui va venir prêter main forte là, aux détectives pour résoudre une enquête avec des meurtres sordides. Mais Pourquoi est-ce que les meurtres, comme il y a des symboles religieux? ouais, sur la scène de crime du triple meurtre, il y a des symboles religieux. Donc, le détective principal fait appel à un gars qu'il connaît parce qu'il joue au hockey avec. Puis c'est un jeune théologien un peu motivé, un peu volontaire, un peu naïf. Qui devient aussi. enquêteur, dans le fond, Ben, il va sans s'en rendre compte. là. Ouais, il va se laisser prendre au jeu puis il va s'impliquer un peu plus que nécessaire dans l'enquête. Il va se retrouver dans des situations invraisemblables pour lesquelles il n'est pas vraiment outillé. Malgré lui, là. Exact. Tu te retrouves sur des scènes malgré toi, là. Oui, puis écoute, c'est vraiment fascinant. Tout le thème religieux. Donc, on est dans un trailer policier religieux, mais à travers ça, il y a quand même des petites pointes d'humour, il y a quand même des choses très amusantes. Puis, je pense qu'on se laisse vraiment emporter par ça. Comment moi, Oui. j'ai vécu ça? Ben moi, je suis allé à l'école chez les sœurs. Oh! Quand j'étais au primaire, C'est chez vrai? les frères des écoles chrétiennes au secondaire. Donc, C'est vrai? Je partais pas de zéro. Ouais, non, fait que j'ai eu une éducation catholique. Et puis. Ah, mais c'est rare quand même. Ben. Ça dépend, c'est plus rare aujourd'hui, mais à une certaine époque, on passait tout par là. Mais ça trahit un peu mon âge, mais je suis quand même très intéressé par le fait religieux, Ouais. par toute Les symboles. l'histoire que la religion mais porte. ça amène vite du mystère, là. Tu sais, Oui. dans l'idée de comme ingrédient d'un suspense, ça amène vite du mystère autour de ça. là. Oui, puis que ce soit par là qu'on a les clés de l'enquête, par les symboles religieux, par la signification, qu'on puisse dénouer l'impasse Puis et on- résoudre le mystère. Ben, on est fascinés là, parce qu'on se dit là, c'est une secte, c'est pas une secte. C'est le dernier des monstres. C'est qui ce fameux monstre-là? Toi, tu nous donnes les clés pour essayer de comprendre. C'est 6 épisodes, ça passe super vite. Tu travailles avec Luc Picard. Ça a été comment, ça, la collaboration avec lui? Ça a été super. C'est la première fois que je travaillais Ah avec ouais? Luc. Je le connaissais pas personnellement. Puis ça s'est fait très naturellement. C'était vraiment, vraiment le fun. Puis il y a Ariane Castellanos, Irden Sexantus, qui sont des comédiens formidables avec qui j'avais déjà joué au théâtre. Fait que là, de les retrouver là, c'était formidable. Le réalisateur, c'est Adam Koch. Je sais pas si vous voyez c'est Ben qui. oui, C'est lui qui avait réalisé L'Empereur. OK. Puis Alerte. Alerte. Ça a été tourné où? Parce qu'on voit des scènes, on est comme en région, on voit des champs de maïs, on voit de la nature. Ça a été tourné dans quelle région? Ça a été tout tourné autour de Montréal. Grand Montréal, ouais. Rive-Sud, Varennes, un peu un monastère sur le boulevard Gouin. Fait que ça a tout été tourné pas loin de Montréal. Fait qu'il faut dire que la religion, ça fascine. Donc, toi, est-ce que ça te fascine encore aujourd'hui? Tout ça, là, tu sais, ton personnage que lui a dû apprendre parce qu'il fait plein de recherches, ça te fascine encore aujourd'hui? Ben oui, tout à fait. Là. Je trouve que c'est tellement riche, c'est tellement profond, fascinant, c'est tellement ancré dans notre société québécoise. Puis c'est ancré dans le monde. Là, tu sais,
Le Vatican est encore très présent dans la politique vient de le internationale. vivre. On vient de vivre un conclave. C'est extraordinaire. Je trouve que l'évolution de la société est beaucoup passée par la religion. Et puis encore aujourd'hui, c'est ce qui motive les grands mouvements Moi, je suis concret. sociaux. Là, Oui. ça sort Demain. tout Illico Plus. d'un moton ou ça sort par petits bouts? Tout d'un moton. OK, on n'a pas besoin d'attendre là, Non. pour avoir la suite. OK. Mais là, il pourrait-tu avoir une suite, mettons? Ben, à voir. Un autre monstre, je ou vais je vous ne laisser sais trop. l'écouter. Mais peut-être, qui sait? Puis Benoît Drouin-Germain, j'aimerais également en terminant te parler des Boys parce qu'il y aura Ben oui. l'adaptation au Théâtre du Vieux-Terrebonne puis t'en fais partie aussi. Exact, on travaille Ah là-dessus. ouais. On commence bientôt, là, dans 3 semaines. Le 26 juin, on commence au Théâtre du Vieux-Terrebonne tout l'été, les Boys. Toi, c'est Tiggy, ton rôle. Je fais le rôle de Tiggy. C'est un beau rôle, Exactement. C'est un rôle formidable. J'ai énormément de plaisir. Vous dire à quel point on rit Ah en oui, hein? répétition puis qu'on a du fun de replonger là-dedans. C'est une équipe formidable. Tous les acteurs, les actrices, c'est drôle vraiment, parce vraiment que le fun. vendredi soir, j'étais tout seul au chalet, ma blonde était en voyage, rien à faire, zappe un peu. Et je pense que c'est Radio-Canada qui représentait les Boys 2, là, c'est à Ouais. Chamonix. À là. Chamonix. À Chamonix ou Chamonix? Chamonix, ouais, j'allais la faire. Et je me disais, tu sais, je regardais, je me disais, mais c'est donc bien drôle. Puis c'est pas parce que je l'avais pas déjà vu, mais c'est tellement drôle que notre mémoire peut pas se souvenir à quel point Ouais. la base de cette histoire-là, les textes, c'est profondément drôle. Là. Ah oui, c'est drôle. Puis là, on est vraiment là, dans les Boys 1. Là, on Ok. est là. Ouais, ouais. Avec toutes les répliques cultes là, qu'on se rappelle, tout ça. Rappelle-nous-en une coupe parce qu'on les mélange toutes, les films. Ben là que moi, au début, mettons, mon personnage, on le présente comme c'est un agent d'immeuble, fait qu'il fait visiter un condominium. Donc, fait que c'est ça. Il est formidable. Tu sais, qu'est-ce que je pourrais dire? On pourrait dire, comment tu fais pour fourrer autant de monde en une journée? Comment? Me lève de bonne heure. Non, mais depuis 97, c'est un franc succès. Puis au théâtre, ben, ça le sera encore. Benoît Drouin-Germain, merci Merci beaucoup d'être beaucoup. passé. Ah, ça me fait plaisir.